Pendant des années, Éléanore vécut dans le silence et le chagrin, jusqu'à une nuit d'hiver où le parfum de rose emplit sa maison, et la Vierge Marie apparut devant ses yeux. À la lisière d'un quartier résidentiel paisible de l'Ohio, une étrange lueur vacillait à travers les rideaux d'une vieille maison de briques. Il était tard, bien après minuit, et la plupart des familles s'étaient endormies. Mais quelques voisins agités, éveillés par leurs propres soucis, remarquèrent quelque chose d'inhabituel. Ils en chuchotèrent le lendemain matin. La fenêtre de la veuve, dirent-ils, n'avait pas brillé ainsi depuis des années. Au début, personne n'y prêta beaucoup d'attention. Les lampadaires projetaient souvent d'étranges ombres. Une télévision allumée aurait pu expliquer une lueur. Mais cette lumière était différente. Elle pulsait doucement, comme le rythme d'une respiration, et sa couleur n'était ni le jaune vif d'une ampoule, ni le blanc froid d'un écran. Elle était bleue, douce, presque océanique, et elle donnait l'impression que la vieille maison reprenait vie. Les enfants qui faisaient du vélo le lendemain dirent avoir vu autre chose. Il y avait une dame en blanc près des rosiers, insista un garçon. Sa mère le fit taire rapidement. Un autre enfant hocha la tête, les yeux écarquillés, affirmant que la silhouette souriait. Les adultes écartèrent ces récits, les attribuant à l'imagination. Pourtant, les rumeurs se répandirent, comme toujours dans les petites villes américaines où tout le monde se connaît. Pendant des années, cette maison avait été un lieu de silence. Son occupante, Éléanore Miller, une veuve de 79 ans, sortait rarement, sauf pour relever son courrier. Son jardin, autrefois vivant de roses rouges, s'était clairsemé. Les volets grinçaient au vent. Les voisins s'inquiétaient pour elle, mais elle ne demanda jamais d'aide. Elle est très réservée, disait-il en baissant la voix, comme si le chagrin avait bâti des murs invisibles autour d'elle. Mais cette nuit-là, la nuit de l'étrange lumière, quelque chose changea. À l'intérieur, Éléanore bougea dans son fauteuil inclinable. La télévision brillait faiblement avec un jeu télévisé en sourdine, mais ce n'était pas la source de la luminosité qui emplissait la pièce. Elle se réveilla en sursaut, ses mains toujours crispées autour d'un vieux chapelet qu'elle n'avait pas prié depuis des années. L'air portait un parfum qu'elle n'avait pas senti depuis sa jeunesse. Des roses, fraîches et douces, bien qu'aucun vase ne se tînt à proximité. Elle s'assit, confuse, son corps frêle tremblant, non de peur, mais sous le poids de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Dehors, le vent se tut. À l'intérieur, la lueur s'intensifia. Elle enveloppa les coins de son salon, adoucit les rides de ses mains et fit battre son cœur comme si elle était jeune à nouveau. Les voisins qui l'avaient remarqué de l'autre côté de la rue décriraient plus tard la lumière à voix basse, se demandant s'ils avaient vraiment vu ce qu'ils croyaient avoir vu. Pour Éléanore, ce n'était plus une question d'imagination. C'était le début d'une rencontre qui transformerait sa souffrance silencieuse en témoignage. Un témoignage qui se propagerait au-delà de sa petite rue de l'Ohio, au-delà de sa paroisse, et dans le cœur de tous ceux qui entendraient son histoire. Cette nuit-là, le silence de la maison d'une veuve solitaire fut brisé par quelque chose d'inexplicable, quelque chose de divin. Juste à côté de Columbus, dans l'Ohio, les quartiers s'étendent en rangées de maisons modestes, chacune avec des pelouses soignées, des porches et des boîtes aux lettres qui grincent au vent d'hiver. La vie est simple. Des enfants font du vélo dans les rues calmes, leur rire perçant le bourdonnement du trafic lointain. Chaque samedi, les familles se réunissent pour des barbecues dans les arrière-cours, l'odeur des hamburgers et des hot-dogs emplissant l'air. Et chaque dimanche matin, le son des cloches de l'église flotte sur la ville, appelant les fidèles à se rassembler. Au bout d'une de ces rues, nichée derrière une rangée d'érables, se trouvait la maison d'Éléanore Miller. De l'extérieur, elle ressemblait à toutes les autres. Un seul étage, des murs de briques, un petit porche avec une chaise à bascule qui n'avait pas bougé depuis des années. Mais pour ceux qui vivaient à proximité, cette maison était devenue silencieuse, trop silencieuse. Éléanore y avait vécu pendant plus de 40 ans. Autrefois, elle avait été pleine de vie. Elle et son mari Richard y avaient élevé leur unique fille. Les voisins se souvenaient de l'odeur des tartes fraîches refroidissant sur le rebord de la fenêtre, de la vue d'Éléanore plantant des roses rouges vives chaque printemps, et du son de Richard sifflotant en tondant la pelouse. Pendant des années, les Miller furent le genre de famille que l'on montrait en exemple de foi et d'amour. Mais le temps a le don de changer même les foyers les plus heureux. Richard est décédé après une longue lutte contre le cancer il y a près de 10 ans. Leur fille Margaret était morte tragiquement dans un accident de voiture des années auparavant. Au moment où les voisins réalisèrent la profondeur du chagrin d'Éléanore, elle s'était déjà refermée sur elle-même, tirant les rideaux et laissant le jardin s'envahir de mauvaises herbes.
Elle a toujours été gentille, dit un voisin. Mais on voyait la tristesse dans ses yeux. Un autre ajouta, elle allait à l'église toutes les semaines. Puis un dimanche, elle a simplement cessé de venir. Ce n'était pas qu'Eleanor avait entièrement abandonné sa foi. À l'intérieur de sa maison, au-dessus de la cheminée, était toujours accrochée une image encadrée du Sacré-Cœur. Dans la chambre, un chapelet reposait sur sa table de nuit, bien que les perles fussent recouvertes de poussière. Elle murmurait encore des prières de temps en temps, généralement tard le soir, lorsque le sommeil ne venait pas. Mais la femme qui autrefois trouvait de la joie dans sa chorale paroissiale et faisait du bénévolat à la banque alimentaire de l'église, vivait désormais presque comme une ombre d'elle-même. L'après-midi, elle s'asseyait dans son fauteuil inclinable, regardant par la fenêtre avant. De là, elle pouvait voir des enfants jouer à cache-cache dans la rue, leurs parents bavardant sur le trottoir, et des voitures sortant des allées, se dirigeant vers des matchs de football ou des courses. Elle observait tout cela avec une nostalgie qui coupait plus profondément que la colère. La vie continuait autour d'elle, mais elle se sentait bloquée, comme une page oubliée dans un livre que tous les autres avaient fini de lire. La paroisse de la ville, Sainte-Marie, était à moins d'1 kilomètre. Les cloches sonnaient fidèlement chaque matin, résonnant sur les toits. Eleanor les entendait, parfois avec irritation, parfois avec un pincement au cœur. Elle se souvenait d'être assise avec Richard sur ses bancs en bois, leurs mains jointes côte à côte, leurs filles s'agitant entre eux. Le souvenir était si vif qu'il lui arrachait parfois des larmes qu'elle ne pouvait contrôler. Mais au lieu de retourner à l'église, elle restait chez elle, se disant qu'elle était trop vieille, trop faible, trop seule. Les voisins, surtout les jeunes familles, auraient souhaité pouvoir faire plus pour elle. Certains apportaient des gratins pendant les fêtes, mais la plupart du temps, Eleanor les repoussait poliment. « Je vais bien », disait-elle, son sourire bref et mécanique. Puis la porte se refermait, et le silence revenait. Personne dans cette rue tranquille de l'Ohio n'aurait pu deviner qu'entre ces murs, où la douleur s'était installée si longtemps, quelque chose de sacré était sur le point de s'éveiller à nouveau. Bien avant la lueur à sa fenêtre, la vie d'Eleanor Miller avait déjà été marquée par la perte. Pour comprendre la profondeur du miracle de cette nuit-là, il faut d'abord comprendre le poids qu'elle portait dans son cœur. Sa fille Margaret avait été la première fracture. C'était un soir de novembre pluvieux quand la police est venue à la maison des Miller. Margaret n'avait que 22 ans, elle rentrait de l'université pour passer le week-end de Thanksgiving avec ses parents. Un camion a perdu le contrôle sur l'autoroute glissante, et en un instant, la vie des Miller a été divisée en deux, l'avant et l'après. Les voisins se rappelaient comment la maison s'était remplie de personnes en deuil pendant des semaines. Le prêtre de la paroisse priait le chapelet à leur table de cuisine. Des amis apportaient des gratins et des fleurs, mais rien de tout cela ne pouvait combler le silence laissé derrière. Richard essayait d'être fort, s'occupant du jardin et des réparations, mais Eleanor savait que son cœur se brisait. Elle le trouvait souvent la nuit, assis dans le noir, serrant une photographie de leur fille. La paroisse avait été leur ancre à ce moment-là. Eleanor se jeta dans le bénévolat, aidant à la banque alimentaire, chantant avec la chorale, nettoyant la sacristie après la messe. C'était la seule façon de ne pas me noyer, avoua-t-elle un jour à une amie. La prière devint sa bouée de sauvetage, bien que ce fût souvent une prière de larmes plutôt que de mots. Les années passèrent. Le chagrin s'estompa mais ne disparut jamais. Et puis vint la maladie de Richard. Au début, ce fut insignifiant. Fatigue, douleur. Il les écarta. Mais vint bientôt le diagnostic, cancer. Eleanor passa des années à prendre soin de lui, à le conduire aux rendez-vous médicaux, à prier pour lui chaque nuit. La paroisse les entoura de nouveau de repas, de visites et de neuvaines. Elle croyait vraiment, que Dieu le guérirait. Mais la guérison ne vint pas. Un froid mois de décembre, Richard s'éteignit dans la même chambre où il avait autrefois bordé Margaret le soir. Eleanor resta assise à ses côtés jusqu'à ce que le dernier souffle quitte son corps, lui tenant la main comme si elle refusait de le laisser partir. Après les funérailles, elle retourna dans une maison qui lui semblait insupportablement vide. Les photos sur le mur semblaient la narguer, des visages souriants figés dans le temps, des moments qui ne reviendraient jamais. Elle avait été une épouse, une mère, une femme entourée d'amour. Maintenant, elle n'était plus qu'une veuve dans une maison silencieuse. Des amis essayèrent d'aider. Reviens à la chorale, l'après-Seil. Rejoins à nouveau le groupe des femmes. Elle hocha la tête poliment, mais elle ne le fit que rarement. Même lorsqu'elle assistait à la messe, les hymnes la touchaient trop profondément.
Les familles dans les bancs lui rappelaient ce qu'elle avait perdu. Lentement, elle commença à s'éloigner. La foi, qui avait autrefois été son ancre, lui semblait maintenant un fardeau qu'elle ne pouvait plus porter. Elle ne maudit pas Dieu, ni ne le renonça. Au lieu de cela, elle devint simplement silencieuse. Elle n'alluma plus de bougies dans l'église. Elle ferma la Bible qui avait toujours reposé sur la table basse. Les perles du chapelet restèrent intouchées sur sa table de nuit, amassant la poussière. Les voisins remarquèrent le changement. Elle avait une foi si forte, dit doucement une femme. Mais après Richard, c'est comme si elle avait disparu en elle-même. Une autre ajouta, elle nous saluait encore de son porche, mais la joie était partie. Pour Éléanore, la vie devint routine. Des repas solitaires, une télévision en sourdine pour seule compagnie, de longues nuits à fixer le plafond. Son chagrin n'était plus dramatique. Il était silencieux, comme une douleur constante qui ne guérissait jamais. Et dans ce silence, elle se demandait si le ciel l'avait oubliée. Les années qui suivirent le décès de Richard s'étirèrent comme un long hiver pour Éléanore. Les jours se confondaient, marqués seulement par le bruit des pas du facteur sur son porche et le tintement occasionnel de la cloche de l'église qui parvenait à sa fenêtre. Ces matinées étaient des rituels silencieux d'habitude. Elle se levait lentement, s'appuyant lourdement sur sa canne, traînait les pieds jusqu'à la cuisine et préparait une seule tasse de café. Autrefois, la cafetière en préparait assez pour 2, parfois 3, quand sa fille était encore à la maison. Maintenant, elle était seule, fixant la vapeur s'élevant d'une tasse ébréchée. Elle laissait souvent la radio jouer en arrière-plan, réglée sur une station de vieux succès, non pas parce qu'elle appréciait, mais parce que le silence pesait trop lourdement sur les murs. Les voisins la saluaient parfois lorsqu'elle sortait pour prendre son courrier. Elle répondait d'un sourire mécanique, mais s'attardait rarement pour la conversation. Lorsqu'elle était invitée à des réunions de famille ou à des dîners de fête, elle déclinait poliment. « Merci, mais je vais bien », disait-elle. Les mots venaient automatiquement, même si elle savait qu'ils n'étaient pas vrais. Le jardin qui avait autrefois fait sa fierté, une explosion de roses en fleurs chaque printemps, n'était plus que l'ombre de lui-même. Les buissons, négligés, devinrent clairsemés. Les rouges vifs s'étaient ternis, la terre était craquée et sèche. Les enfants passant à vélo remarquèrent le changement. Elle avait les plus jolies roses, fit remarquer une petite fille à son amie. Maintenant, ça a juste l'air triste. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère n'était pas meilleure. Le salon était rempli de reliques d'une vie différente. Des photos encadrées de Richard et Margaret, une photo de mariage en noir et blanc, une courte pointe défraîchie drapée sur le fauteuil inclinable. La télévision était presque toujours allumée, mais le son était bas, comme si même le bruit était intrusif. Le soir, Éléanore s'asseyait dans ce fauteuil inclinable, chapelet à la main, mais les prières ne quittaient que rarement ses lèvres. Au lieu de cela, elle tenait simplement les perles, les faisant glisser entre ses doigts distraitement. Parfois, elle murmurait une phrase, « Je vous salue Marie, pleine de grâce », avant de retomber dans le silence, fixant le mur d'un regard vide. Sa santé, bien que fragile, ne défaillait pas encore. Elle pouvait encore marcher, cuisiner, s'occuper de ses tâches ménagères. Mais émotionnellement, elle se sentait s'éteindre. Ce n'était pas seulement la solitude. C'était un vide silencieux, celui qui s'infiltre dans une âme quand l'espoir s'est réduit à un fil. De temps en temps, le curé de la paroisse passait la voir, l'encourageant doucement à revenir à la messe. Elle promettait de le faire, mais suivait rarement. La pensée de s'asseoir dans un banc entouré de familles, de maris avec leurs femmes, d'enfants riant pendant les hymnes, était insupportable. Chaque scène lui rappelait ce qu'elle n'avait plus. Les cloches de Sainte-Marie sonnaient encore chaque matin, et parfois elle s'arrêtait à la fenêtre de sa cuisine pour écouter. Certains jours, le son éveillait quelque chose en elle, comme un faible écho de celle qu'elle avait été. Mais le moment passait, remplacé par la lourdeur familière qui lui serrait la poitrine. La vérité était qu'Éléanore n'avait pas perdu entièrement sa foi. Elle l'avait simplement laissé se taire. Comme une bougie laissée sans surveillance, elle brûlait encore, mais seulement faiblement, sa flamme faible et vacillante. Certaines nuits, alors qu'elle était assise dans son fauteuil inclinable à fixer le plafond, elle murmurait des mots qui la surprenaient elle-même. « Seigneur, si tu es toujours là, montre-le-moi. » Elle ne prononçait pas ces mots avec colère. Ce n'étaient ni des accusations, ni des exigences. C'étaient des supplications, fragiles, épuisées, murmurées dans le silence comme quelqu'un appelant dans un vaste canyon vide. Et comme toujours,
il n'y avait pas de réponse. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Pour le monde extérieur, Eleanor n'était qu'une autre veuve âgée dans une autre petite ville américaine. Mais entre ces murs silencieux, elle portait un désir ardent qui ne voulait pas mourir. Un désir auquel le ciel, bien que silencieux pendant des années, se préparait à répondre. C'était une nuit froide de décembre, le genre de nuit où le vent faisait vibrer les volets et la fournaise gémissait juste pour maintenir le rythme. Eleanor était assise dans son fauteuil inclinable, la télévision bourdonnant doucement en arrière-plan, bien qu'elle ne la regardât pas. Ses yeux étaient fixés sur le manteau de la cheminée où une image fanée de la Sainte Vierge était toujours accrochée dans un cadre en bois. Cette image était là depuis des décennies. C'était la même image que Richard avait ramenée d'une mission paroissiale quand leur fille était encore à l'école primaire. À l'époque, c'était une pièce maîtresse de la vie familiale. Margaret allumait une bougie en dessous les jours de fête, et tous les trois priaient ensemble avant le dîner. Maintenant, le bougeoir était vide, son rebord de verre recouvert de poussière. Pendant des semaines, Eleanor avait ressenti un étrange émoi dans son cœur. Les cloches de Sainte-Marie avaient résonné plus fort d'une manière ou d'une autre. Les perles du chapelet, bien qu'intouchées depuis des années, semblaient l'appeler de la table de nuit. Elle résistait, rejetant ses sentiments comme de la sentimentalité. Mais cette nuit était différente. Cette nuit, le poids du silence était insupportable. Elle serra le chapelet dans sa main, ses doigts tremblants sur les perles usées. Au début, elle essaya de prier comme autrefois. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Les mots se nouèrent dans sa gorge, s'effondrant en un murmure, ses yeux emplis de larmes qu'elle avait longtemps essayé de réprimer. Elle baissa la tête et les laissa couler librement pour la première fois depuis des années. « Mère, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Si vous êtes toujours avec moi, si vous ne m'avez pas oublié, s'il vous plaît, montrez-le-moi. » Ce n'était pas la prière polie d'une chanteuse de chorale ou d'une bénévole paroissiale. C'était la supplication brute d'une femme qui était au bout d'elle-même. Son chagrin se déversa par fragments. La solitude des fêtes vides. Le silence des repas solitaires. La douleur des anniversaires non célébrés. Elle raconta à Marie ce qu'elle n'avait jamais dit à personne. Que parfois elle doutait que le ciel écoutât même. Que parfois elle se demandait si sa vie avait encore un sens. Sa voix se brisa en admettant « Je n'ai pas besoin de miracle. Je n'ai pas besoin de signes. J'ai juste besoin de savoir que je ne suis pas seul. » La pièce était immobile à l'extérieur. Le vent se calma. À l'intérieur, seul le tic-tac de la vieille horloge murale emplissait le silence. Pendant longtemps, Eleanor resta assise là, le chapelet pressé contre sa poitrine, les larmes trempant sa chemise de nuit. Pour tout passant, ce n'était qu'une nuit ordinaire dans la vie d'une veuve solitaire. Mais dans le royaume invisible de la grâce, quelque chose avait changé. Ce n'était pas une exigence qu'elle avait formulée, mais un abandon. Elle avait placé sa fragilité, ses doutes, son désir ardent entre les mains de celle qui avait autrefois se tenu au pied de la croix. Plus tard, alors qu'elle s'assoupissait d'un sommeil agité, sa supplication murmurée flottait dans l'air comme un encens montant. Elle était fragile, oui, mais le ciel entend même les plus faibles des prières. Et pour Eleanor, une réponse était déjà en chemin. La nuit du 8 décembre arriva, la fête de l'Immaculée Conception. Pour Eleanor, elle commença comme toutes les autres. Elle prit un petit dîner, de la soupe en conserve, des crackers à côté, avant de s'installer dans son fauteuil inclinable avec la télévision jouant doucement en arrière-plan. Dehors, la neige avait commencé à tomber, poudrant les érables et les toits de blanc. La rue était silencieuse, enveloppée dans le calme que seules les nuits d'hiver peuvent apporter. Elle devait s'être assoupie, car la chose suivante dont elle se souvint fut de se réveiller en sursaut. L'horloge murale indiquait juste après 2 heures du matin. La télévision était toujours allumée, sa lumière vacillante projetant des ombres dans la pièce. Mais quelque chose était différent. Quelque chose n'allait pas. Ou peut-être que quelque chose allait enfin bien. Au début, elle remarqua l'odeur. Elle était subtile d'abord, puis indubitable. Le parfum riche et doux des roses. Le front d'Eleanor se plissa. Elle n'avait pas gardé de fleurs fraîches dans la maison depuis des années, pas depuis les funérailles de son mari. Ces roses de jardin avaient depuis longtemps fané, et même en été elles ne fleurissaient plus comme autrefois. Pourtant, maintenant, au cœur de l'hiver, l'air était lourd de leur parfum. Elle se redressa, son vieux corps raide avec l'âge, et tendit la main vers sa canne. « D'où cela vient-il » marmonna-t-elle à voix basse.
Chaque pas à travers le salon grinçait sur les planchers de bois. Le parfum ne fit que s'intensifier, l'enveloppant comme une étreinte. Et puis elle le vit. Du coin de la pièce, près de la petite table où sa Bible familiale reposait, non ouverte sous une mince couche de poussière, une faible lumière commença à briller. Ce n'était pas une lumière dure comme l'éclat d'une lampe, ni artificielle comme le bleu d'un écran de télévision. Cette lumière était douce, vivante d'une certaine manière, comme la lumière du soleil capturée dans l'eau. Elle pulsait doucement, emplissant la pièce de chaleur. Éléanore se figea, sa main se resserrant autour de sa canne. Son cœur s'emballa, et un instant elle se demanda si son esprit lui jouait des tours. Elle se frotta les yeux, mais quand elle regarda à nouveau, la lueur s'était intensifiée. L'air semblait vibrer d'une énergie tranquille, et le parfum de rose emplit ses poumons jusqu'à ce que des larmes lui piquent les yeux. Elle murmura à voix haute, la voix tremblante, « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Aucune réponse ne vint, du moins pas en mots. Mais le silence semblait différent maintenant, non plus lourd d'absence, mais plein d'attente, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Ses jambes chancelèrent, et elle s'abaissa sur le bord du canapé, fixant la lumière. Elle se souvint de sa prière des nuits précédentes. « Si tu es toujours avec moi, montre-le-moi. » Était-ce cela? Était-ce la réponse du ciel? Dehors, la neige continuait de tomber, enveloppant la rue dans le silence. Mais à l'intérieur de cette modeste maison de l'Ohio, le temps lui-même sembla s'arrêter. Éléanore resta là, tremblante, mais incapable de détourner le regard. Son cœur, qui s'était si habitué à la déception, osa ressentir une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Plus tard, les voisins jureraient qu'ils avaient eux aussi vu quelque chose. L'un dit que la fenêtre de la veuve brillait d'un faible bleu cette nuit-là. Un autre affirma que la lumière du porche semblait scintiller d'une manière qu'aucune ampoule ne pouvait expliquer. Mais pour Éléanore, il n'y avait aucun doute. Quelque chose de sacré était entré dans sa solitude, et ce n'était que le début. Les mains d'Éléanore tremblèrent tandis qu'elle serrait sa canne, les yeux fixés sur la douce lueur bleue irradiant du coin de son salon. Le parfum des roses était si fort maintenant, qu'il semblait qu'un jardin entier venait de fleurir à l'intérieur de sa maison. La lumière pulsait doucement, non aveuglante, mais invitante, presque comme si elle l'attirait. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. À 79 ans, elle avait depuis longtemps cessé d'attendre des surprises. Mais ce qu'elle vit ensuite ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais connu. De l'intérieur de la lueur, une silhouette commença à prendre forme. D'abord, juste une silhouette, puis claire, indubitable. Une femme vêtue de blanc se tenait près de la petite table où reposait la Bible non ouverte d'Éléanore. Son manteau chatoyait d'une lumière qui n'était pas de ce monde, cascadant comme de la soie filée du ciel. Sur sa tête reposait un voile, pur et radieux, et son visage portait à la fois une majesté et une tendresse au-delà de toute mesure humaine. C'était la Sainte Vierge. Éléanore halta et laissa tomber sa canne. Elle s'écrasa sur le sol, mais elle le remarqua à peine. Ses genoux fléchirent sous son corps frêle, et elle s'effondra maladroitement sur le tapis, serrant sa poitrine tandis que les larmes inondaient ses yeux. « Mère !» Les mots sortirent, à peine audibles, empreints d'émerveillement et d'incrédulité. Le regard de Marie rencontra le sien. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, aucun reproche pour les années où Éléanore s'était éloignée, aucun rappel de ses échecs ou de ses doutes, seulement de l'amour, un amour si féroce et si doux qu'il transperça des décennies de chagrin et de silence en un instant. Éléanore sanglotait, ses mains ridées tremblant tandis qu'elle tendait instinctivement la main vers la vision. Elle ne pouvait la toucher, pourtant elle sentit une chaleur inonder son âme, comme si elle avait été embrassée par des bras invisibles. « Tu n'as pas été oubliée » murmura la voix de la Vierge, non par le son, mais directement dans son cœur. Les mots étaient simples, mais ils portaient le poids de l'éternité. Éléanore pleura plus fort, les sanglots secouant son petit corps. Elle pensa à Margaret, à Richard, à toutes les nuits solitaires où elle croyait que le ciel était devenu silencieux. Mais ici, dans son salon, le ciel avait percé. Les yeux de la Sainte Vierge semblaient contenir toutes les douleurs qu'Éléanore avait jamais endurées. Et dans ce regard, Éléanore réalisa qu'elle n'était pas seule dans sa souffrance. Marie, qui s'était tenue au pied de la croix, connaissait la douleur d'une mère perdant son enfant. Elle connaissait le silence du deuil, le désir ardent, le vide. Ce chagrin partagé les reliait d'une manière que les mots ne pourraient jamais capturer. Éléanore pressa son front contre le tapis, submergée. « Je ne suis pas digne, »
murmura-t-elle à travers ses larmes. Pourtant, la présence de Marie rayonnait de réconfort. La dignité n'était pas la question. L'amour l'était, et l'amour l'avait trouvé. Pendant plusieurs minutes, bien que cela ait pu être des heures, Éléanore resta à genoux. La pièce baignait d'une lumière surnaturelle, ses larmes trempant le tapis. La lueur ne l'effrayait plus. Au lieu de cela, elle la remplissait de paix. Une paix si profonde qu'elle réduisit au silence la tempête qui avait fait rage dans son cœur pendant des décennies. Quand elle osa enfin lever la tête, le regard de Marie était toujours fixé sur elle, stable et bienveillant. Puis, aussi doucement qu'elle était venue, la vision commença à s'estomper. La lueur s'adoucit, s'éteignant comme les derniers rayons du soleil couchant. Le parfum des roses persistait, même lorsque la silhouette se dissolut dans les ombres de la pièce tranquille. Éléanore resta sur le sol longtemps après que la lumière fut partie, tremblante, mais vivante d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle serra son chapelet fermement, murmurant des prières à travers ses sanglots. Cette fois, non par désespoir, mais par gratitude. Dehors, la neige continuait de tomber, enveloppant la rue dans le silence. À l'intérieur, le cœur d'Éléanore s'était embrasé à nouveau. Elle n'oublierait jamais ces mots, « Tu n'as pas été oublié ». Et à partir de cette nuit-là, elle sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, la rue tranquille bourdonnait de murmures. Quelque chose concernant la maison de la veuve avait attiré l'attention des gens, et personne ne pouvait vraiment l'expliquer. Monsieur Johnson, qui vivait de l'autre côté de la route, fut le premier à en parler autour de son café du matin. « Avez-vous vu cette lumière hier soir » demanda-t-il à sa femme, secouant la tête. « J'ai pensé qu'elle avait peut-être laissé sa télévision allumée. » Mais ce n'était pas comme ça. C'était plus doux, presque comme une lueur. Sa femme hésita. « Je l'ai vue aussi. Bleue, n'est-ce pas? Étrange, mais belle. » À midi, l'histoire s'était répandue dans tout le quartier. Certains la rejetaient comme de l'imagination. D'autres n'étaient pas si sûrs. Les enfants, bien sûr, avaient leur propre version. Un groupe d'entre eux avait fait de la luge sur la petite colline voisine longtemps après que leurs parents les croyaient endormis. Un garçon jura avoir vu une femme en blanc près des rosiers d'Éléanore. Elle souriait, insista-t-il auprès de ses amis. Pas comme un sourire ordinaire, comme si elle savait quelque chose. Une petite fille intervint, sa robe brillait. J'ai dit à ma maman, mais elle a dit que j'avais dû rêver. Les adultes rirent nerveusement aux histoires des enfants, mais le malaise persistait. Même ceux qui essayaient de l'expliquer se sentaient perturbés. Plus tard cet après-midi-là, Madame Hernandez, qui passait de temps en temps voir Éléanore, frappa doucement à sa porte. Elle trouva la vieille femme exceptionnellement radieuse. Les yeux d'Éléanore, autrefois voilés par le chagrin, semblaient plus brillants, presque jeunes. « Allez-vous bien, ma chère » demanda Madame Hernandez, observant son visage. Éléanore sourit simplement, sa main reposant sur le chapelet à son côté. « Je vais plus que bien » murmura-t-elle, sans offrir d'autres explications. La nouvelle parvint au curé de la paroisse, le père Patrick, en quelques jours. Certains paroissiens mentionnèrent la lueur, d'autres les étranges témoignages des enfants. Il décida de passer lui-même sous prétexte d'apporter la communion. Quand il arriva, Éléanore l'accueillit à la porte, les larmes aux yeux. Elle le fit entrer, et bien qu'elle ne décrivît pas tout ce qu'elle avait vu, elle admit, « Père, la Sainte Vierge ne m'a pas oublié. » Le prêtre ne dit rien au début. Il posa seulement une main sur son épaule, reconnaissant le poids de ses mots. « Alors, laissez-la vous ramener » répondit-il finalement avec douceur. Dans toute la ville, l'histoire continuait de se propager. Certains la rejetaient catégoriquement. « Les vieilles maisons font des lumières étranges » argua un homme au restaurant local. Un autre répondit, « Peut-être, mais j'ai vécu ici pendant 40 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel. » Pour les enfants, il n'y avait pas de débat. Ils parlaient de la dame du jardin comme si c'était un fait, leurs yeux écarquillés remplis d'émerveillement. Les parents levaient les yeux au ciel, mais ne pouvaient pas tout à fait faire taire le malaise qui les tiraillait lorsqu'ils passaient devant la maison d'Éléanore la nuit. Que l'on y croie ou non, la vérité était indéniable. Quelque chose avait changé dans la maison de la veuve. Quelque chose de sacré s'était éveillé, et tout le quartier, sciemment ou non, avait été entraîné dans son mystère. Et pour Éléanore, le miracle qui avait commencé en silence était sur le point de résonner bien au-delà de sa porte d'entrée. De l'extérieur,
La petite maison de briques d'Éléanore ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, volets grinçant au vent, une chaise à bascule défraîchie sur le porche. Mais ceux qui la connaissaient pouvaient dire que quelque chose à l'intérieur avait changé. Le premier signe était simple, mais indubitable. Elle commença à sourire de nouveau. Pas le sourire poli et mécanique qu'elle avait offert à ses voisins pendant des années, mais un vrai sourire, le genre qui atteignait ses yeux. La femme qui avait autrefois gardé ses rideaux tirés les ouvrait maintenant chaque matin, laissant la lumière du soleil inonder son salon. Puis vint le changement suivant. Un froid lundi matin, quelques jours après l'étrange lueur, Éléanore apparut à la paroisse Sainte-Marie pour la messe quotidienne. Les paroissiens levèrent les yeux avec surprise lorsqu'elle entra lentement avec sa canne, avançant délibérément dans l'allée. Pendant près d'une décennie, sa place dans les bancs était restée vide. Maintenant, elle s'assit sur le banc de bois, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Après la messe, le père Patrick la trouva attardée près de la statue de la Vierge Marie, chapelet en main. Il l'approcha doucement, incertain si elle voulait de la compagnie, mais elle se tourna vers lui et murmura « Elle est venue à moi, père. Elle est venue. » Le prêtre ne dit rien au début. Il posa seulement une main sur son épaule, reconnaissant le poids de ses mots. « Alors, laissez-la vous ramener, » répondit-il finalement avec douceur. À partir de ce jour, Éléanore manqua rarement la messe. Elle marchait lentement, parfois grimaçant de douleur aux genoux, mais sa présence était constante. Chaque matin, elle priait le chapelet à voix haute, les perles glissant entre ses doigts fragiles avec une révérence renouvelée. Les paroissiens qui avaient longtemps cessé de remarquer son absence se trouvèrent maintenant inspirés par son retour. Elle a l'air vivante à nouveau, chuchota une femme à son mari en quittant l'église. Comme si un fardeau avait été levé. En effet, le changement ne résidait pas seulement dans ses routines, mais dans son esprit. Éléanore commença à saluer les gens chaleureusement, souvent en s'enquérant de leurs enfants ou en offrant de petits mots d'encouragement. Ses voisins le remarquèrent aussi. La veuve, qui s'était autrefois tenue à l'écart, saluait maintenant depuis son porche, distribuant parfois des biscuits qu'elle avait faits de ses mains tremblantes. Les enfants passant à vélo souriaient en retour, se souvenant des histoires qu'il racontait sur la dame du jardin. Son jardin lui-même sembla également changer. Ce printemps-là, après des années de négligence, ses rosiers commencèrent à fleurir de nouveau. Les voisins secouaient la tête, appelant cela une coïncidence. Mais Éléanore savait mieux. Elle passait des heures à entretenir les fleurs, fredonnant des hymnes en travaillant, ses doigts effleurant les pétales comme une prière. Elle parla peu de la nuit de l'apparition, choisissant ses mots avec soin chaque fois que quelqu'un lui posait des questions. « Notre-Dame ne m'a pas oublié », disait-elle doucement. C'était tout. Pas d'embellissement, pas de récit dramatique, juste un simple témoignage offert avec un sourire qui portait plus de poids que n'importe quel argument. Pour certains, son témoignage discret suffit à éveiller quelque chose dans leur propre cœur. Une jeune mère, épuisée par l'éducation de 3 enfants, commença à prier le chapelet à nouveau après avoir entendu l'histoire d'Éléanore. Un homme qui avait depuis longtemps abandonné la confession revint finalement au sacrement, encouragé par son exemple. Dans un monde prompt à exiger des preuves et des explications, Éléanore n'en offrait aucune. Au lieu de cela, elle offrait sa présence, sa foi renouvelée, ses mots doux, sa dévotion constante. C'était le genre de transformation qui ne pouvait être feinte. La nuit, lorsqu'elle s'asseyait de nouveau dans son fauteuil inclinable, elle ne fixait plus la télévision en sourdine. Au lieu de cela, elle priait. Parfois elle pleurait, non pas de chagrin cette fois, mais de gratitude. Le silence qui l'avait autrefois hanté était rempli. Sa maison, autrefois vide, semblait maintenant vivante de grâce. Et bien qu'elle n'ait jamais cherché l'attention, la nouvelle de son changement se répandit doucement dans la paroisse, dans la ville, jusqu'à ce que même ceux qui doutaient de l'étrange lumière à sa fenêtre ne puissent nier une chose. Éléanore Miller n'était plus la même femme qu'elle avait été. La nouvelle du changement d'Éléanore se répandit lentement mais sûrement, comme des ondes à la surface d'un étang calme. Dans une petite paroisse de l'Ohio où tout le monde connaissait le nom de l'autre, son retour discret à la fois ne passa pas inaperçu. Les gens en chuchotaient après la messe, autour d'un café au restaurant, ou en faisant la queue à l'épicerie. Elle a l'air différente, remarqua un paroissien. Ses yeux brillent à nouveau. Certains furent sceptiques au début. Après tout, le chagrin laisse des cicatrices, et beaucoup supposèrent que sa joie s'estomperait aussi vite qu'elle était venue. Mais semaine après semaine, Éléanore resta fidèle, se traînant avec sa canne jusqu'à son banc, les perles de son chapelet brillant dans ses mains fragiles.
sa constance devint son propre témoignage. Pour ses proches, l'impact fut personnel. Madame Hernandez, qui s'était souvent inquiétée de la solitude d'Eleanor, continuait de raconter leurs après-midi de prière ensemble. Elle m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour revenir, dit-elle en larmes à sa fille. Bientôt, des familles entières commencèrent à prier le chapelet à nouveau chez elle, inspirées par la discrète dévotion d'Eleanor. Les enfants qui murmuraient autrefois à propos de la dame du jardin venaient désormais régulièrement sur son porche. Eleanor les accueillait avec des biscuits ou une douce bénédiction. Ils ne comprenaient pas entièrement son histoire, mais ils savaient qu'elle portait une sorte de paix qui les faisait se sentir en sécurité. Au sein de la paroisse, son témoignage suscita des changements plus profonds. Une jeune mère nommée Angela, jonglant avec 3 enfants et un emploi, avait discrètement admis qu'elle n'avait pas prié depuis des années. Mais en voyant la dévotion d'Eleanor, sa fragilité associée à une foi inébranlable, quelque chose s'alluma en elle. Elle commença à prier le chapelet à nouveau la nuit, parfois avec ses enfants rassemblés autour de son lit. Puis il y eut Michael, un homme d'âge moyen qui avait depuis longtemps abandonné la confession, portant une culpabilité qu'il refusait de nommer. Après avoir entendu des murmures sur l'expérience d'Eleanor, il chercha le père Patrick. « Si Dieu peut la rencontrer dans sa solitude, dit-il doucement, peut-être qu'il ne m'a pas non plus abandonné. » Cette semaine-là, il retourna à la confession pour la première fois en plus de 2 décennies. Même ceux qui doutaient ne purent ignorer la transformation qu'ils voyaient de leurs propres yeux. La veuve qui avait autrefois été renfermée et vide était maintenant vibrante d'une manière qui défiait toute explication. Son histoire, bien qu'elle la racontât rarement en détail, devint un phare d'espoir. Les gens commencèrent à réaliser que les miracles n'étaient pas toujours de grands spectacles. Parfois, il s'agissait de rencontres calmes et invisibles qui mettaient de nouveau une âme en feu. Le père Patrick, y réfléchissant un dimanche, rappela à sa congrégation, parfois, le plus grand témoignage n'est pas un sermon, mais une vie transformée. Regardez Eleanor. Regardez ce que la grâce a fait. Son jardin de roses devint un autre symbole. Ce printemps-là, les buissons fleurirent plus brillamment que quiconque pouvait s'en souvenir, emplissant l'air de parfum. Les voisins s'arrêtaient pour les admirer, secouant la tête d'émerveillement. Pour Eleanor, ce n'était pas seulement des fleurs. C'était un rappel, un signe que la vie, aussi stérile qu'elle puisse paraître, pouvait refleurir avec la grâce. Et ainsi l'histoire d'Eleanor se répandit, non par des titres de journaux ou des proclamations dramatiques, mais par un simple témoignage. Ses voisins le virent, sa paroisse le ressentit, et doucement, des cœurs qui s'étaient refroidis commencèrent à s'éveiller à nouveau. Pour beaucoup, elle devint un rappel vivant d'une vérité souvent oubliée, que le ciel écoute même les plus faibles des prières, et que personne, pas même une veuve solitaire dans une rue tranquille, n'était jamais hors de portée de la grâce. Le printemps arriva en Ohio avec des pluies douces et le chant des oiseaux revenant aux arbres. Les roses d'Eleanor, autrefois considérées comme mortes, fleurirent à nouveau dans des nuances de cramoisi profond et de rose tendre. Les voisins s'arrêtèrent pour les admirer, s'émerveillant de la façon dont le jardin de la veuve semblait presque renouvelé, vivant de parfums et de couleurs. Mais à l'intérieur de sa maison, le corps d'Eleanor s'affaiblissait. L'âge l'avait rattrapé, ses pas devinrent plus lents, son souffle plus superficiel. Les mêmes paroissiens qui avaient observé sa transformation commencèrent maintenant à remarquer son absence à la messe quotidienne. Bientôt, ce fut le père Patrick et une petite équipe d'aidants qui lui rendirent visite régulièrement, lui apportant la Sainte Communion et s'asseyant avec elle durant les après-midi calmes. Malgré sa fragilité, l'esprit d'Eleanor ne fléchit pas. Ses yeux brillaient toujours de la paix qu'elle avait trouvée cette nuit d'hiver. Elle répétait souvent les mêmes mots à ceux qui venaient, « Notre-Dame ne m'a pas oublié, et elle ne vous oubliera pas non plus. » Un frais matin d'avril, le soleil inondant sa chambre par la fenêtre, Eleanor était allongée, entourée des reliques familières de sa vie, la courte pointe défraîchie qu'elle et Richard avaient partagée, des photographies de Margaret souriante dans sa jeunesse, et un simple crucifix en bois accroché au-dessus de son lit. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac rythmé de la vieille horloge murale et du doux murmure de prière chuchoté par l'aidante à ses côtés. Puis, soudain, un parfum emplit la pièce. Des roses, fortes, inconfondables, comme cela avait été la nuit de l'apparition. L'aidante leva la tête, les yeux écarquillés, cherchant du regard un vase de fleurs qui n'était pas là. Son souffle se coupa dans sa gorge. Eleanor, bien que faible, sourit faiblement. Ses lèvres bougèrent comme en conversation, bien que personne d'autre ne puisse entendre les mots. Sa main, frêle et tremblante, chercha son chapelet, ses doigts effleurant les perles familières une dernière fois.
Je suis prête, murmura-t-elle. Ce furent ses derniers mots. Sa respiration ralentit, puis cessa complètement, son visage serein, comme si elle s'était simplement assoupie. L'aidante resta figée, submergée par ce qu'elle était en train de voir. Non pas seulement une mort, mais un passage enveloppé de quelque chose de sacré. Le parfum des roses persista dans la pièce longtemps après le dernier souffle d'Éléanore, si fort qu'il semblait s'infiltrer dans les murs mêmes. Lorsque le père Patrick arriva quelques minutes plus tard, il entra dans la pièce et inhala immédiatement la fragrance. Les larmes montèrent à ses yeux. « Elle n'est pas partie seule », murmura-t-il. La nouvelle se répandit rapidement dans la paroisse. Certains parlaient des roses, d'autres du regard paisible sur son visage. Pour ceux qui avaient douté de son histoire, le moment de son décès suscita quelque chose de plus profond que le scepticisme ne pouvait expliquer. Lors de ses funérailles, Sainte-Marie était pleine à craquer. Voisins, paroissiens, même des étrangers qui n'avaient entendu que des murmures de son histoire, vinrent lui rendre hommage. L'église, embaumée de roses apportées par les enfants et les adultes, semblait faire écho à son témoignage que personne n'est jamais oublié par le ciel. Éléanore Miller, autrefois une veuve solitaire cachée derrière des rideaux tirés, était devenue un phare de la foi dans ses derniers jours. Et dans sa mort, comme dans sa vie renouvelée, elle laissa derrière elle non pas le désespoir, mais l'espoir. Un espoir qui continuerait de fleurir dans le cœur de tous ceux qui se souviendraient d'elle. Après les funérailles d'Éléanore, la petite ville de l'Ohio ne retrouva pas sa vie habituelle. Quelque chose persistait, quelque chose de plus que le chagrin, de plus que le souvenir. C'était comme si son histoire avait pris racine dans le sol de la communauté, fleurissant doucement comme ces roses autrefois. Les enfants furent les premiers à la perpétuer. Pendant des semaines après son enterrement, de petites mains déposèrent des roses sur les marches de son porche. Certaines cueillies dans leur propre jardin, d'autres achetées dans les épiceries du coin avec des pièces économisées de leur argent de poche. Ils chuchotaient entre eux à propos de la dame en blanc qu'ils avaient vue un jour dans le jardin d'Éléanore. Même si les adultes rejetaient cela comme de l'imagination enfantine, les enfants s'y accrochaient, leur foi inébranlable. Les voisins aussi se trouvèrent changés. Madame Hernandez, qui s'était autrefois inquiétée de la solitude d'Éléanore, continuait de raconter leurs après-midi de prière ensemble. Elle m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour revenir, dit-elle en larmes à sa fille. Bientôt, des familles entières commencèrent à prier le chapelet à nouveau chez elle, inspirées par la discrète dévotion d'Éléanore. À la paroisse Sainte-Marie, le père Patrick parlait souvent d'elle pendant ses homélies. Nous n'honorons pas Éléanore parce qu'elle a vu une vision, rappela-t-il à la congrégation. Nous l'honorons parce qu'elle a répondu avec foi, avec amour, avec abandon. Le miracle n'est pas seulement ce qui s'est passé dans son salon cette nuit-là. Le miracle fut la transformation de son cœur. Pour beaucoup, ces mots s'ancrèrent profondément. Des paroissiens qui s'étaient éloignés revinrent, non pas à cause de signes dramatiques, mais parce qu'ils virent ce que Dieu pouvait faire avec une vie ordinaire abandonnée. Les files d'attente pour la confession s'allongèrent. La chorale de l'église, autrefois petite et fatiguée, grandit à nouveau, de nouvelles voix se joignant. Même en dehors de la paroisse, l'histoire d'Éléanore se répandit. Des gens qui ne l'avaient jamais rencontrée, entendirent des murmures sur la veuve qui sentit des roses à sa mort. Certains se moquèrent, d'autres méditèrent en silence, et quelques-uns, touchés d'une manière qu'ils ne pouvaient expliquer, se retrouvèrent à genoux près de leur lit la nuit, priant pour la première fois depuis des années. Sa maison, autrefois vue comme un lieu de chagrin, devint une sorte de repère tranquille. Les voisins disaient que les roses de son jardin fleurissaient plus brillamment chaque printemps après son décès. Certains affirmèrent que le parfum persisterait dans l'air longtemps après que les pétales fussent tombés. Que ce soit naturel ou miraculeux, personne ne pouvait le dire avec certitude. Mais pour ceux qui croyaient, c'était suffisant. Le don durable de la vie d'Éléanore ne fut pas un titre de journal, pas un sanctuaire, pas même l'extraordinaire nuit où le ciel toucha sa maison. Ce fut quelque chose de bien plus simple. Un rappel que Dieu n'oublie pas ses enfants, aussi cachés soient-ils, aussi solitaires soient-ils. Que même une veuve vivant tranquillement dans une rue de banlieue pouvait devenir un instrument de la grâce pour toute une communauté. Des années plus tard, les enfants de la paroisse qui avaient autrefois déposé des roses sur son porche devinrent adultes, racontant à leurs propres enfants l'histoire de la veuve qui vit la Sainte Vierge. Son histoire devint partie intégrante du tissu de la ville, une légende tranquille, non pas criée sur les toits, mais murmurée avec révérence. Et chaque fois que les cloches de Sainte-Marie sonnaient sur les toits, certains juraient que le son portait un écho légèrement différent, comme s'il reprenait les mots qui avaient autrefois transformé la vie d'Éléanore, «
tu n'as pas été oublié.